Voilà, donc ici nous sommes dans la ville de Corinthe. Corinthe, on a vu que c'était une ville qui était très riche par rapport à son port. C'est une ville qui a été détruite par les Romains en l'an 146 avant Jésus-Christ et qui a été reconstruite en l'an 44. Et puis là, ici, Paul a vécu un an et demi. C'est ce qu'il nous est dit dans Actes 18 et au verset 11. Qu'il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Et puis les Corinthiens, ils avaient un problème. Rudy, on en a parlé l'autre jour. Il y avait un problème par rapport à reconnaître la résurrection. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va écrire le chapitre 15 du premier livre des Corinthiens que nous avons. Mais en réalité, ce n'est pas le premier livre, c'est le deuxième livre. Parce qu'on en fait allusion du premier livre dans 1 Corinthiens 5, 9. Cette première lettre, nous l'avons perdue malheureusement. Et puis donc la deuxième lettre que nous avons, ce n'est pas la troisième non plus. Parce que la troisième lettre qui a été surnommée la lettre des pleurs, ou la lettre qui était sévère à cause du dérèglement qu'il y avait ici, elle a été perdue elle aussi. Donc la deuxième lettre des Corinthiens que nous avons, en réalité c'est la quatrième. Il y en a certains même qui vont dire que la troisième et quatrième lettre, elles ont fait la deuxième lettre que nous avons aujourd'hui. Et puis les Corinthiens également, ils avaient un autre souci, c'est qu'ils avaient des adeptes de la gnose qui revendiquaient d'avoir la connaissance des mystères cachés. Et qu'eux seuls pouvaient déchiffrer. Le mystère caché, en réalité, c'est quoi? Paul va en parler dans 1 Corinthiens 15, au verset 51 à 53. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ce mystère, pour eux, c'était un mystère de comment reconnaître que nous n'allons pas tous mourir. Et puis, tout simplement, il refait encore allusion à la résurrection. Et nous, c'est une de nos croyances, que le Dieu que nous avons, ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Amen. Et puis Jésus-Christ va en parler aussi du mystère caché. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Pour reconnaître ce mystère, pour connaître ce mystère, pour apprendre à le connaître, il faut être au contact, en communion avec notre Dieu. Et 1 Corinthiens 2,7 va dire, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles prédestinés pour notre gloire, avait prédestiné avant notre gloire. Et puis, quelquefois, on croit connaître quelque chose. Je vais donner mon expérience. Parce que bien souvent, on croit connaître quelque chose, puis en fin de compte, on est à côté de la plaque. Les Corinthiens, les Grecs, ils avaient la sagesse. Mais la sagesse, la connaissance, mais en réalité, ils étaient carrément à côté. Parce qu'ils ne connaissaient pas le seul vrai Dieu qu'il pouvait y avoir. Moi, c'est pareil, j'ai été élevé dans une famille catholique, et j'ai été instruit, et puis on m'a instruit comme ça. Et puis moi, je croyais connaître le Dieu. Et puis jusqu'à un jour où j'étais renfermé dans ma chambre, et puis je priais, et puis ça m'a dit, arrête. Alors je croyais que c'était mon oncle qui était en train de me faire une blague, et donc j'étais regardé, je voyais rien. Une deuxième fois, troisième fois. Et puis après, ça m'a dit, arrête, c'est ni plus ni moins que tu parles à ce mur. Et puis après, je faisais la seule récitation de prière que je connaissais, Notre Père. Et puis un jour, on a appris à connaître, on a commencé à connaître les réunions, on a commencé à y aller, on a commencé à écouter les pasteurs. Et puis quand les pasteurs commençaient à prêcher, je disais, ça, j'en veux pas de leur Jésus, moi j'ai mon Dieu, ça me suffit. Je croyais connaître et en réalité, j'étais carrément à côté. Et lorsque j'ai appris à connaître Jésus-Christ, surtout lorsque j'ai appris que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Ma première réaction, ça a été, Seigneur Jésus, je te demande pardon et je t'accepte. Alors, je ne sais pas, comment est-ce que tu es venu? Alors, je ne sais pas, quelle est ton intention? Mais ne cherche pas Jésus avec ton cerveau parce que tu ne le trouveras jamais. Mais si tu ouvres ton cœur, tu pourras trouver Jésus. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là, nous faisons ce voyage, c'est que tu puisses, non seulement mettre, un relief à la Bible, mais c'est surtout que tu puisses apprendre à le connaître. Parce que, les Corinthiens, ils avaient leur coutume, leur façon de vivre. Et toi, tu as peut-être ta façon de vivre. Il faut que tout soit basculé. Il faut que tout soit bousculé. Il faut que tout change, en réalité. C'est pas selon, comme toi, tu veux croire. Ça n'a pas été comme selon les Corinthiens, il a fallu qu'ils croient pour obtenir la vie. Il a fallu qu'ils acceptent la vérité. Toi, aujourd'hui, il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu acceptes ce que Dieu veut de toi.
Et comment est-ce que tu veux? Eh bien, non pas comme toi tu veux marcher, mais comme Dieu veut que tu marches. Et c'est ça ce qui est important. Alors, eh bien, durant ces quelques jours qui nous restent, durant cette visite, eh bien, que Dieu vous bénisse et que tu puisses non pas ouvrir ton cerveau, mais que tu puisses ouvrir ton cœur et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.